Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde de la photo? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver mes formations gratuites sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire du coup si c'est pas déjà le cas. Alors dans le volet matériel, vous le savez peut-être, mais Leica propose plusieurs types de boîtiers comme des hybrides, des compacts ou encore des réflexes. Mais c'est surtout avec un genre bien particulier et sans autofocus, donc sans mise au point automatique, que Leica est réputé. Les télémétriques. Et aujourd'hui, l'allemand ajoute une nouvelle référence à sa prestigieuse lignée M, le M11. Alors la principale évolution sur ce modèle, c'est le capteur. Il a un capteur à 24x36 BSI CMOS de 60 mégapixels, comparé du coup au capteur M10 original qui lui avait un capteur de 24 mégapixels. Alors le M11 propose aussi une fonctionnalité inédite dans le monde de la photographie traditionnelle, le pixel binning. C'est un terme anglais, donc pixel PIXEL et plus loin binning BINNING. Alors c'est une fonctionnalité qui est très répandue au sein des smartphones, et ce procédé il permet de fusionner entre eux les pixels afin d'obtenir des clichés de définition différentes. Alors ce que ça permet, c'est d'améliorer les prises de vue de nuit, d'optimiser le stockage des fichiers ou de bénéficier d'une meilleure gestion de la sensibilité. Le Leica M11 est déjà commercialisé à l'heure où je vous parle, donc depuis le 13 janvier 2022 au prix de 8350 €. Maintenant on passe au volet insolite. Alors par la magie de la photographie haute résolution, un tableau de Rembrandt, la ronde de nuit, a été numérisé pour donner une image de, attention, 717 milliards de pixels. Il s'agit actuellement du plus grand cliché jamais réalisé. Depuis 2019, une équipe mandatée par le Rijksmuseum d'Amsterdam, donc c'est aux Pays-Bas, travaille à reproduire une copie numérique à très haute définition d'un tableau du célèbre peintre Rembrandt. Donc c'est la ronde de nuit, un tableau de 4 x 3 mètres peint en 1642, et pour du coup produire cette image de 717 milliards de pixels, ils ont assemblé et traité 8439 photos de 5,5 x 4,1 cm qui ont été réalisées du coup à l'aide de plusieurs Hasselblad H6D-400C MS. Voilà, ces appareils coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, 40 000 €, 30 000 € par là, et tout ça pour un poids final de 5,6 téraoctets. Sacrée photo. Maintenant culture, alors jusqu'au 24 février, on a le concours Fine Art Photographie qui vous invite à soumettre vos créations photographiques les plus créatives. À travers 20 catégories, professionnels et amateurs pourront présenter leurs meilleures créations. Le concours veut mettre en avant la profonde sensibilité de l'auteur, le besoin d'exprimer ses sentiments à travers l'image, sa vision unique de la réalité environnante. Les travaux soumis au concours seront jugés par un panel de photographes internationaux de haut niveau évidemment, et les gagnants des sections amateurs et professionnels recevront les titres photographe d'art professionnel de l'année, photographe d'art amateur de l'année et 5000 $. Pas de quoi acheter le Leica du coup. Et pour finir, on finit sur le volet logiciel, donc le logiciel de développement RAW Darktable, qui est un logiciel du coup qui est totalement gratuit, qui est open source, a bénéficié d'une mise à jour à l'occasion de la fin de l'année. Donc dans cette version 3.8, on a maintenant les fichiers RAW CR3 des boîtiers Canon qui sont acceptés et traités du coup par le logiciel. On a aussi un nouveau système de raccourcis et on a surtout des évolutions des modules de traitement d'image. On a du coup le module recadré, crop en anglais, orientation, ainsi que rotation et perspective, qui remplace le module recadré et pivoté. Bref, je vous invite à taper version 3.8 sur Google pour voir un petit peu toutes les mises à jour, si ça vous intéresse. Mais sachez du coup que ça a bougé de ce côté-là. On arrive à la fin de cet épisode d'actualité. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.